Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche. Avec au menu les coulisses du festival Sakifo qui vient de fermer ses portes dans l'île de la Réunion, un événement majeur de la vie culturelle de tout l'océan Indien. Nous évoquerons également la tournée internationale de la chanteuse britannique Adele qui marquera 2 escales dans la capitale française. Rendez-vous pris sur la scène de Bercy à Paris. J'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter cela. Et puis dans cette émission, nous accueillons la chanteuse française Pauline Croze dont le nouvel album aux accents bossa nova reprend en français et en portugais les standards de la chanson brésilienne. Mais sans plus attendre, je vous invite à aller la rejoindre. Bonjour Pauline Croze, bienvenue. Merci. Alors, 4e album. C'est ça. Déjà. Voilà. C'était il y a 4 ans, le précédent, le Prix d'Éden. Là, vous nous revenez avec un album aux couleurs, aux senteurs bossa nova. Vous reprenez, comment peut-on dire, des chansons du patrimoine éternel du répertoire brésilien ? C'est ça, ces magnifiques mélodies, ces magnifiques émotions, et puis adaptées en français. Alors, est-ce qu'on peut dire que le point de départ, votre intérêt, vous le devez à une sorte de coup de foudre au film, à la bande originale du film, Orfeo Negro, tout à fait. De Marcel Camus. C'est ce qui vous a poussé à aller sur les sentiers de la musique brésilienne ? Disons que c'est vraiment, comme vous dites, quoi, c'est un coup de foudre. Et c'est vrai que voilà, ça m'a fait vraiment un choc musical, et c'est ça qui m'a donné aussi envie de trouver cette essence dans la musique guitare-voix. Alors, l'album est vraiment frais, pétillant, à découvrir rapidement si ça n'est déjà fait. Là, je l'ai en main. Je sais que je fais quelques jaloux en régie. Je vous propose, pour ceux qui n'auraient pas encore dégusté sa substance, d'en faire un petit détour à travers un clip qui illustre donc la sortie de ce 4e album de notre invitée, Pauline Croze. Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, que me perdoe, mais je suis seule dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit. C'est un extrait de son nouvel album, une mélodie que vous connaissez certainement, reprise au répertoire en français ou en portugais, une adaptation des standards brésiliens. Comment vous avez fait le choix ? Parce qu'il y a du Nougaro, il y a, on vient de l'entendre là à l'instant, Fait comme l'oiseau, on connaît bien la version de Michel Fugain, Nino Ferrer. Comment on choisit dans un tel répertoire foisonnant ? Disons qu'on choisit déjà les morceaux... Enfin, pour moi, c'est une histoire d'hommage aussi au patrimoine de la chanson française. Et c'est vrai que c'est des grands noms. Et je pense qu'il y a des incontournables, c'est-à-dire La Rua Madureira, Você Abusou, Tu verras, tu verras. C'est vraiment comment dire ? C'est pour l'amour des mots, en fait. Et c'est vrai que même si dans l'album, je chante aussi en brésilien, c'était vraiment pour rendre hommage au texte, en fait, tout simplement. Mettre en avant les textes. Voilà. Effectivement, le pari était quand même dangereux, parce que reprendre des standards aussi majestueux, c'est pas évident. Et vous les réinventez. Vous avez fait le choix de travailler un peu comme un artisan pour chacune des chansons, lui donner son propre univers. En fait, c'est grâce au réalisateur Richard Minier, en fait, qui a vraiment donné des éclairages très différents. C'est-à-dire, par exemple, pour Tu verras, il y a un côté vraiment très groove. Pour, par exemple, Jardin d'hiver, il est en version reggae, en fait. Et du coup, c'est vraiment des petites virgules pour rendre hommage et en même temps ouvrir une nouvelle porte par rapport à ces morceaux qu'on a beaucoup entendus et qui sont vraiment des standards. Avec des invités, on cite quelques noms, hein, Flavia Coelho, Vinicius Cantuara, oui. D'autres encore, Bruno Ferreira bien sûr, et une immersion au Brésil pour les sessions acoustiques. Voilà, tout à fait. En fait, je suis partie une semaine là-bas et j'ai rencontré des musiciens formidables.
Et donc, il y a des versions juste toutes simples, guitare-voix, piano-voix. Par exemple, Les Eaux de Mars en piano-voix, c'est une très belle version avec Marco Sarial. À découvrir notamment sur scène. Et bien justement, c'est l'occasion d'évoquer l'actualité scénique, la vôtre bien sûr, mais également celle d'Adèle, qui dans le cadre de sa tournée internationale offre 2 dates parisiennes à ses fans. C'est cette semaine à Bercy, notamment pour découvrir le répertoire de son dernier album. Rappelons au passage que la jeune chanteuse britannique est l'artiste ayant vendu le plus de disques au monde en 2015, avec son précédent et 3e album, 25. On regarde un extrait de son répertoire. Adèle, grand talent à Bercy, c'est cette semaine. Allez-y faire un tour sur scène. C'est un moment privilégié pour vous. Vous êtes en formation en quintette, on peut dire. Vous donnez un rendez-vous le 16 juin au Café de la Danse de Paris. Pour quel répertoire ? Alors pour le répertoire Bossa, en fait. Et donc tous les morceaux de l'album. Et en fait, je vais aussi faire quelques surprises, quoi. C'est-à-dire des morceaux qui ne sont pas sur l'album, qui ne sont pas forcément dans la charte aussi de l'album, c'est-à-dire que c'est beaucoup des morceaux des années 60. Et là, il y aura des petits clins d'œil à d'autres époques. On n'en dit pas plus. Et des invités, peut-être, si vous êtes sage. Macy Gray, Lilywood and the Prick, Charlie Winston, la liste des têtes d'affiche est longue au cœur du festival Sakifo. Ça s'est passé le week-end dernier sur l'île de la Réunion, à 10 000 km de Paris, l'occasion pour les artistes du monde entier de faire des rencontres avec les groupes locaux, de découvrir la musique créole. Nos reporters Johan Baudin et Aurore Dupuis nous amènent au cœur de l'océan Indien. La Réunion, surnommée l'île intense pour ses paysages magnifiques, ses cirques, ses volcans. Le piton de la Fournaise était d'ailleurs en éruption il y a à peine quelques jours. Mais la Réunion est surtout connue pour sa diversité et sa culture. Chaque année, depuis 13 ans, plus de 20 000 personnes, des passionnés de la musique, des curieux, mais aussi des touristes, viennent ici à Saint-Pierre pour chanter, danser au bord de la mer, tout en admirant le coucher du soleil. On vient d'aller voir tout à l'heure un groupe du Mozambique. Ça nous permet de voyager en restant sur la Réunion. On n'oublie absolument pas dans ce festival les scènes avec les artistes réunionnais. Et ça, c'est très très important et internationaux à la fois. C'est ce qui fait que ça fait un festival rempli avec un choix assez éclectique et c'est ça qu'il faut, quoi. Je ne t'aime plus tous les jours, mon amour. C'est stupéfiant. Tellement tu es stupéfiant. Une soixantaine de groupes d'artistes sont venus ici du monde entier, d'Angleterre, des États-Unis, d'Australie, mais aussi du continent africain, du Mozambique ou encore de l'île Maurice. Nous avons pu rencontrer les têtes d'affiche de ce festival du Sakifo. Écoutez-les. On aime bien les musiques de là où il fait chaud, on aime bien la musique typée, on aime bien les musiques colorées et la musique créole, ça sourit. Ça crée des relations, ça crée des amitiés aussi, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est génial aussi. Maloya, électro, rap, une multitude de genres qui riment avec la diversité de la Réunion. Je vous invite à présent à découvrir l'irrésistible déferlant de la musique nigériane dans tout le continent africain, qui n'en finit pas de révéler de nouveaux talents, parmi lesquels la jeune chanteuse Yemi Alade, qui est incontestablement la révélation de la scène pop de ce pays continent. On regarde un extrait de son répertoire.
À l'affiche aujourd'hui, notre invitée Pauline Croze, bossa nova, ça swing, juste une guitare, de belles mélodies et ça donne envie. Oui, tout à fait. C'est une sorte de groove doux, quoi, très, très nonchalant et mélancolique. Pour moi, c'est la bossa, c'est ça. On donne rendez-vous à tout le monde sur la scène donc du Café de la Danse, ce sera le 16 juin prochain. Merci beaucoup Pauline d'avoir été des nôtres aujourd'hui, car c'est déjà hélas la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec Marc Lavoine qui lui aussi officie à travers un grand retour sur scène avec des adaptations, celle cette fois-ci des Souliers Rouges du conte d'Andersen. L'artiste a consacré près de 8 ans de sa vie à ce conte musical qui est à découvrir en septembre prochain autour de 15 chansons inédites écrites par lui, Ali Bomaye. C'est par là que ça se passe. Cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être bon, être beau, face à soi-même.